Je peux tout vous expliquer. Rien. Je peux rien vous expliquer. Le Real Madrid est ouvert à un prêt de son crack Endrick. Source nous provenant de Santi, l'un des journalistes les plus fiables actuellement en France. Je me demande encore pourquoi on n'était pas arrivé à cette situation avec Arda Güler. La vérité est là en fait les gars. C'est qu'aujourd'hui quand vous regardez notre trio d'attaque, Vinicius, Mbappé ou Rodrigo, Endrick sur les prochaines années, il sera jamais un joueur digne du statut qu'il est censé avoir. Et ce malgré, faut être honnête les gars. Malgré notre attache envers le joueur, on le surkiffe, c'est notre Bobby. Et la vérité c'est qu'il va cirer le banc. Il y a quelques joueurs qui avec le temps et par le prestige du club, ils savent qu'ils trouveront jamais ailleurs, qu'ils acceptent de devenir un joueur de seconde zone, comme les Nacho, les Ceballos. Et là, on parle d'un mec qui a 18 ans, qui est venu à la base pour tout niquer. Si vous voulez mon avis, Endrick n'acceptera jamais de jouer un tel rôle, malgré toutes les interviews qu'il ait pu passer, en disant que d'abord le Real Madrid et d'abord le Real Madrid. Ça fait tellement mal au cœur. Le petit, il a été recruté pour jouer au Real Madrid. Son club de cœur, c'est le Real Madrid. On voit à chaque fois qu'il essaie de faire des efforts de fou lorsqu'il essaie de rentrer sur le terrain. On remarque d'ailleurs vraiment par son excès d'engagement, de vouloir prouver aux yeux de Carlo Ancelotti. La vérité, c'est que c'est chaud, qu'il a pratiquement pas de temps de jeu. Ça m'attristerait de fou, je vous dis la vérité. Maintenant, si ça en est vraiment en arrivé, dites-moi, vous le voyez où? Toc, 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 Mehdi Benassia. Toc, 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 Pablo Longoria. Le Real Madrid est ouvert à un prêt de son crack Endrick. Quel club pourrait tenter le coup? Allô Mehdi? Oublie Amine. Hein, Gouiri. J'ai un autre bail pour toi, là. J'ai un autre jazz pour toi. L'OM en recherche de numéro 9. L'OM cherche à remplacer Eli Way. Voilà. Certains me diront peut-être d'arrêter de rêver. Mais c'est un joueur qui est en manque total de temps de jeu au Real Madrid et qui a besoin de temps de jeu pour progresser, pour continuer sa progression, parce que son but, c'est de revenir au Real et de finir par s'imposer à long terme. En plus, ce petit, il est totalement OM compatible. Hein. Il a la grinta, hein. Il est en mode droit au but, il ne se prend pas la tête dès qu'il a la balle. Boum, grosse mine. Hein. Lui, il t'enflamme le vélodrome directement. Un neuf qui mouille le maillot, qui arrache la pelouse, qui est efficace devant la cage, qui porte ses coraux. Quand on nous a dit De Zerbi, qui a cru? Quand on nous a dit Greenwood, qui a cru? Quand on nous a dit Rabiot, qui a cru? Donc pourquoi pas Endrick? Pourquoi vous faites les choqués? C'est ça la question. Quand tu as un trio offensif composé de Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Arda Güler, Brahim Diaz, tu t'attendais à quoi avec le gamin? Comment vous voulez qu'il s'impose dans une équipe constituée de mastodontes? C'est du gâchis de l'avoir fait venir. Parce que malheureusement, et c'est une vérité, il ne s'imposera jamais tant que ces trois-là devant seront présents. Il aura du temps de jeu par-ci par-là dans des matchs qui sont pas super importants, mais sans plus. Le projet du Real Madrid, il n'est pas basé comme celui du Barça, où tu donnes du temps à tes jeunes cracks de la Masia, où tu fais venir des jeunes joueurs qui vont par la suite s'imposer dans l'équipe. Non, c'est pas comme ça. Ils ont déjà des joueurs performants, mais au poste d'attaquant, c'est très très compliqué d'aller s'imposer là-bas. Si ça aurait été un défenseur, oui, j'aurais dit peut-être qu'il y a une chance. Au milieu de terrain, oui. En plus, ils en cherchent. Mais en attaque, Endrick, il va jamais s'imposer là-bas. Honnêtement, Endrick, c'est un top joueur. C'est pas démérité qu'il soit à Madrid, mais pour lui, pour qu'il progresse, faut qu'il aille ailleurs. Ça y est. Les gars, wallah, je suis choqué les gars. C'est un truc de ouf. Enfin, le Real Madrid me fait plaisir lors du mercato d'hiver. Parce que d'habitude, c'est des joueurs pas intéressants ou pas de recrutement. Mais là, enfin, le Real Madrid entame des discussions très sérieuses avec Kimmich. On sait très bien que Kimmich, c'est un joueur hyper expérimenté du côté du Bayern Munich. Et lorsqu'il va venir au Real Madrid, ce sera très sérieux. Et moi, je le prends à 100% ce joueur-là. Parce qu'il a des capacités techniques. Ouais, il sait bien conserver la balle. Mais aussi, c'est un joueur qui sait se déporter. Et je vais même rajouter une faculté supplémentaire. C'est qu'il peut jouer latéral, mais aussi milieu de terrain. Que voulez-vous de plus? Et ce qu'on a besoin actuellement du côté du Real Madrid, c'est quoi? C'est un latéral droit. Alors je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me parler de son âge, mais les gars, soyons sérieux. Kimmich, tu le prends matin, midi, soir, même à 30 ans, tu le prends, mais pile direct. C'est quelqu'un, il a cette bonne hygiène de vie, donc il pourra perdurer encore plus. Et surtout, pourquoi pas, remplaçant de Toni Kroos. Voilà, je dis ça, je dis rien, t'as vu? Voilà, tranquille, n'allez pas m'attaquer. On vient. C'est fini. C'est la fin de la moitié de la population féminine. Il est enfin casé. Mais c'est pas ça le pire. Je vais vous montrer, hein. Mais sachez qu'on en avait marre. Nous, on était là, les supporters madrilènes, à mettre en avant son talent footballistique. Toutes les 2 secondes, il enlevait son t-shirt. Ah, regardez. Je ne sais combien de meufs qui attendaient là. Il va pas vous calculer. Il a trouvé ce qu'il fallait. Voilà. Le pire, c'est que derrière, c'est validé par Tantine et Tonton. Voilà, c'est déjà l'union parfaite. On va plus devoir supporter leurs commentaires là. Voilà, c'est plus vous chouchou. Allez chercher ailleurs. Belly, par contre,
c'est pas le moment pour baisser les performances. Ok, ça a l'air sérieux, t'as présenté à tes parents en plus et tout. On compte sur toi pour maintenir le rythme. Et toi, sa nouvelle meuf là à côté, va falloir bien l'entraîner, le motiver. Maintenant, on dépend de toi. Comment je pense trop aux filles. Il y a vraiment certaines meufs qui pensaient qu'il allait les calculer. Vous êtes malade. Non, vous êtes folle, sérieusement. Je vous assure, hein, ça va me faire le plus grand des biens. Regardez bien hein, comment ça commence à pleurer. Vous méritez que ça. Maintenant, Jude Bellingham, même dans vos rêves, c'est plus permis. Moi, je dis personnellement, pour fêter ça, doublé. Voilà, prochain match minimum doublé. Non, les gars, je suis désolé pour Bellingham. Ta meuf, elle est mondiale, les gars, jusqu'à c'est Neymar qui la suit. Est-ce que vous savez que la cousine, elle est suivie par Neymar, les gars? Vous êtes tous censés savoir, les gars, que Bellingham, il sort avec Ashlyn Cole. Comme on a pu voir, elle traîne avec la famille de Bellingham. Comment ça s'est su, les gars? Parce que Bellingham, il avait fait un post avec un cœur vert. Du coup, allez dans le compte officiel de Ashlyn. Vous verrez qu'il y a le cœur vert. Mais il n'y a pas que le cœur vert, les gars. C'est ça, malheureusement, regardez. Follow par Neymar JR. Et les gars, je suis allé vérifier. Allez voir dans le compte de Neymar, ce coquin. Ashlyn Castro. Qui plus est, elle a date Michael B. Jordan, le gars le plus mondial. Bellingham, dans quelle merde tu t'embarques? Pourquoi tu nous fais ça? Et le pire, c'est que Neymar, il est en contact avec elle directement. Oh, qui pense avoir trouvé la perle. La perle, elle parle avec Neymar. Neymar, il a une réputation de quoi? T'as vu ce qu'il a fait à son ex? Réveille-toi, s'il te plaît. Reste un Yubi. Toi, avec Mbappé, quand t'étais collé serré avec lui, nous, on aimait bien ça. T'étais fort. T'étais beau, toutes les meufs, elles voulaient de toi. Mais là, qu'est-ce que tu vas nous gâcher avec une meuf comme ça? Frérot, je veux ton bien. Je parle au pluriel, les gars, jusqu'à j'ai sorti le maillot rose. On est dans l'ambiance, mais non, c'est pas pour toi. Bref, si vous voulez péter des maillots fiables et sur les gars, l'univers du maillot, et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ashlyn Castro. Ashlyn Castro, les gars, elle a trop tourné peut-être. Bref, on va pas juger, on s'en fout. Je vous partage l'info, faites ce que vous en voulez. En fait, je crois qu'on se rend pas compte. Mais je pense que Cristiano Ronaldo est le sportif qui a le plus reculé les limites de l'entraînement. Tu peux t'entraîner à l'infini. Mais je pense que Cristiano Ronaldo, il a fini le jeu de l'entraînement. Je vous mets dans le contexte, nous sommes dans la saison 2010-2011. On porte des bulles Baby Milo avec des chaussures Feiyu. Et Sissika vient de sortir ce banger. Elle danse sexy pour moi, mais elle brise. Concentrons-nous. Adebayor vient de signer au Real Madrid. Et il sait qu'il a 2 pas de marquer l'histoire parce que très peu d'Africains se sont imposés au Real. Donc qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, je vais en donner 2 fois plus, 10 fois plus pour marquer l'histoire du Real, le meilleur club du monde. Pour son premier entraînement, on lui dit, bon, Emmanuel Adebayor, présente-toi à 10h s'il te plaît, on centre d'entraînement. Je vous l'ai dit, il est dans son envie de faire plus que le plus, de impressionner. Il se dit, dans ce cas-là, je vais venir à 8h30. 8h30. Donc là, il arrive à l'entraînement, tout sourire, il se dit quoi? Personne n'a fait ça dans l'histoire du Real, ouais, j'arrive 2 heures en avance. Erreur. Il demande au staff avec un air malicieux. Ah, c'est moi le premier à être arrivé à l'entraînement? Maintenant, c'est pas, on lui répond. Non, Cristiano Ronaldo, il est déjà en train de nager. On essaye de recevoir l'information. 2 heures avant, Cristiano Ronaldo, il est déjà en train de nager. Même pas, non, il est en train de s'amuser avec le ballon, il est en train de faire des slaloms. Voilà. Ça veut dire, il a mis son bonnet de bain, il a mis ses lunettes de bain, il a mis ses chaussettes de bain. Oui, parce que Cristiano Ronaldo est minutieux, hein? Il est en train de faire de la brasse. Et là, tu te rends compte à quel point il a dépassé les limites. C'est pour ça que même si tu l'aimes pas, t'es obligé d'aimer un peu Ronaldo. Parce que pour sa détermination, sa discipline et son travail, t'es obligé de dire chapeau. Chapeau, franchement. Regardez bien, hein, la vérité est ici, après qu'il est sorti du match. Je vais vous expliquer. Certains ne vont pas comprendre pourquoi il se retrouve dans cet état, ou encore dans celui-là à s'étirer après le match. Je vous apprends rien une énième fois. Le 11 novembre 2023, retenez bien à quel point la blessure elle date. Jude Bellingham s'est fait une luxation à l'épaule. Et beaucoup ne me comprenaient pas, disaient que j'étais fanatique. Mais la vérité, c'est que ce mec n'est pas à 100% depuis très longtemps, refuse littéralement de se faire opérer, se sacrifie pour l'équipe, tout cela pour le bien du club et de ne pas avoir une grosse absence. C'est à vous dire à quel point il était fort, c'est à vous dire également à quel point désormais il évite les vrais contacts pour ne pas empirer son épaule. Regardez bien Carlo Ancelotti, derrière son coéquipier, qui arrête pas de toucher sans reprise l'épaule de Jude Bellingham. La vérité, c'est qu'on se rend pas compte à quel point ce mec était littéralement en train de souffrir. Je vous le confirme encore une fois, qu'il est en train de réaliser le plus gros sacrifice de l'histoire du football. Je ne sais pas quels sont les dangers derrière cette blessure, mais une chose est sûre, il l'a fait traîner avec lui depuis plus de 2 saisons. Et si ça, c'est par l'amour du maillot, alors qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu grand joueur faire cela, à part Umtiti, qui l'avait fait en équipe de France et depuis il a jamais réussi à revenir, on le sait très bien. Mais là, ce qu'il est en train de faire, j'ai pas les mots. Quels sont les 6 meilleurs trios offensifs d'Europe? On va voir ça ensemble tout de suite, les gars. Et on commence bien sûr avec le FC Barcelone, le trio Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal déchaîne les foules. Lewandowski, 28 buts, Rafinha, 22 buts. Et Lamine Yamal, 9 buts, les trois au total, 59 buts. On est en janvier, il y a déjà 2 attaquants qui ont plus de 20 buts.
Avec 12 buts de moins, on retrouve le trio offensif du Real Madrid, Mbappé, Vinicius et Rodrigo. 19 buts pour Mbappé, 17 pour Vinicius et 11 pour Rodrigo le Brésilien. On enchaîne avec l'attaque de Liverpool, le trio Salah, 22 buts, Gakpo, 12 buts et Luis Diaz, 12 buts également. Ensuite, le trio munichois, Harry Kane, Michael Olise et l'ami Jamal Musiala, 14 pour Musiala, 10 pour Olise, 22 pour Harry Kane. Et on enchaîne avec deux attaques, mais c'est très intéressant de les voir là parce que parmi ces trios, il y en a un souvent qui est pas tout le temps titulaire. Retegui a eu des périodes où il n'était pas tout le temps titulaire. Sorloth, pareil, rarement aligné avec Griezmann et Alvarez. Et malgré tout, les trios sont quand même présents dans les 6 meilleurs d'Europe. 42 buts pour le trio de l'Atalanta, Retegui 17, Lokman 14 et De Ketelaere 11. Et du côté de l'Atlético Madrid, Alvarez 16, Griezmann 12 et Sorloth en étant un remplaçant la plupart du temps 10 buts. Qu'est-ce que vous pensez de ces trios? Dites-le moi en commentaire. Aïe aïe aïe, le 11 all-time de la Ligue des Champions avec les 11 joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On va voir ça tout de suite. Bon là pour l'instant je dis toute l'équipe, ensuite on voit après. Dans les cages Casillas, Maldini, Ramos, charnière centrale, à droite Carvajal, à gauche Marcelo, Zinedine Zidane, Modric, Iniesta positionne au milieu de terrain. En attaque Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema en 9. Dans les cages Casillas, personnellement, ça se tape deux fois en vrai, hein. Casillas, Neuer, Buffon. J'aurais mis Neuer. Pour moi, c'est Neuer le gardien qui m'a plus marqué dans la Ligue des Champions. À droite, Carvajal. Pour moi, il y a deux joueurs qui pouvaient postuler à ce poste-là. Carvajal et Dani Alves. Petite préférence pour Dani Alves. Pour moi, avec le Barça, franchement, il m'a trop marqué. Mais Carvajal, il mérite totalement sa place. Franchement, je crois qu'il a gagné 5 ou 6 Ligues des Champions. Il n'y a rien à dire. À gauche, Marcelo. Pour moi, il n'y a pas de débat. Il y en a peut-être qui vont me dire Roberto Carlos. Les gars, Marcelo a plus gagné de Ligue des Champions, a plus fait de matchs, a plus marqué l'histoire de la Ligue des Champions, tout simplement. Maldini, Ramos, aucun débat. On passe. Au milieu, là, c'est intéressant. Zidane, Modric, Iniesta. Pour moi, Iniesta et Modric, c'est 100% mérité. Il n'y a même pas de débat possible. Là, t'as un mec comme Iniesta, on n'en retrouvera plus jamais des comme lui. Le mec, il devait gagner au moins un ballon d'or. Modric, 6 Ligues des Champions ou 5 Ligues des Champions, je ne me rappelle plus. Ballon d'or 2018, il a marqué l'histoire des Ligues des Champions. Zinedine Zidane. Alors pour moi, Zizou, incroyable, hein, les buts en Ligue des Champions. Il a marqué l'histoire du football, il a marqué l'histoire de la Ligue des Champions. Il n'y a pas de souci. Très grand joueur, il mérite, si vous voulez, sa place. Mais pour moi, il y a des milieux, par exemple, comme Xavi ou comme Toni Kroos, qui ont fait plus de matchs que lui, qui ont participé à plus de demi-finales, de finales que lui, qui ont plus gagné de Ligue des Champions que lui, et tout simplement, voilà, qui ont peut-être plus marqué l'histoire de la Ligue des Champions que lui. Donc, personnellement, j'aurais mis Xavi, personnellement. Ensuite, en attaque, Messi à droite. Pas de débat. Ronaldo à gauche, pas de débat. Il y en a, je sais, comme moi, c'est un peu triste, les gars. Il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Ronaldinho, il n'y a pas, voilà. Mais les gars, Messi, Ronaldo, c'est des extraterrestres, tu peux pas faire autrement. Et en numéro 9, Karim Benzema. Alors là, je sais qu'il y en a, ils vont parler de Lewandowski, parler de Luis Suarez, parler d'autres neufs, peut-être. Pour moi, ça se tape clairement entre Benzema et Lewandowski. C'est les deux neufs qui ont marqué le plus l'histoire de la Ligue des Champions. Après, ça dépend des goûts. Mais je dirais quand même plus Benzema pour le nombre de Ligue des Champions qu'il a gagné. Sa saison 2022 où il est ballon d'or. Et voilà, il a quand même 5 Ligues des Champions dans son palmarès. Il a participé à beaucoup de finales. Donc je mettrais quand même Benzema, même si Lewandowski aurait mérité aussi. Dites-moi votre 11 en commentaire. Bye bye.